Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode sur l'utilisation de la bibliothèque Leaflet dans Vue.js. Donc la dernière fois, on avait mis en place des marqueurs personnalisés et aujourd'hui, on va rajouter quelques fonctionnalités sur les marqueurs en question. La première fonctionnalité attendue par des utilisateurs en règle générale, c'est de pouvoir afficher des informations quand on clique sur les marqueurs en question. Donc pour ce faire, on va importer euh, un nouveau component, un nouveau composant euh, de ViewLeaflet, à savoir, on va importer le pop-up. Vous allez voir, l'utilisation est relativement simple, voire très simple. Donc on l'importe, on le met dans nos composants. Si on va dans la doc, hop, la doc se trouve... Oui, donc là il n'est pas content, ce qui est normal. Donc si on va dans le... Bah, parfait, si on va dans la doc, on peut se rendre compte en fait que le pop-up, tac, qui est là, appartient, enfin est un enfant du L-marker. Donc on va transformer ça, donc le pop-up, donc le L-marker est là, ok, et donc on va lui coller un L pop-up, et à l'intérieur on va dire par exemple coucou. Voyons voir déjà si ça fonctionne comme attendu. Quand on clique désormais, on a coucou. Ce qui est parfait. On va mettre un petit peu plus d'informations. Plutôt que de mettre coucou, on va récupérer des informations depuis l'objet du marqueur. Donc on va dire par exemple marqueur. Par exemple on chercherait, on s'attendrait à avoir l'adresse précise. Ce qui veut dire qu'il va falloir modifier nos objets qui sont ici pour leur rajouter justement ce champ. Donc adresse, on va dire 17 rue de la Burgonce, 79 000, Niort. Et on va rajouter ça partout. On va juste modifier le numéro pour nous assurer que on est vraiment à chaque fois dans un objet différent. On reload. Et là on est au 17, là on est au 27, au 47 et au 37. Donc ça marche bien. C'était attendu. Enfin, c'est une fonctionnalité attendue. Maintenant, on va ajouter un layer différent. Donc actuellement, nous avons, comme on l'a vu dans le code, nous avons un component qui s'appelle tile layer. Ça veut dire que on a une seule couche de tile. Mais imaginons que nous ayons un autre projet et on nous demande d'afficher, par exemple, la carte classique et en plus de ça, on voudrait pouvoir afficher le réseau électrique, ou le réseau d'eau, ou le réseau, n'importe quel type de réseau en fait. Là, on va utiliser ce qu'on appelle des tile layers, mais on va boucler dans un ensemble d'objets de tile. Alors, comment on va faire ça? Donc déjà, on va définir notre tile layer. D'accord? Euh, On va l'appeler, c'est noté dans la doc, je crois. Je crois que c'est layer provider. Donc tile layer. Comment ils l'ont noté? Ah, c'est pas dans la doc que je l'ai vu. Ok, on va appeler un objet, enfin un tableau, tile provider, par exemple. Et on va dire que c'est un tableau. Dans ce tableau, je vais avoir plusieurs objets. Et dans ces objets, on va mettre un certain nombre d'informations. On va mettre le premier, ça va être euh, le nom de la taille provider. Donc là, ça va être OpenStreetMap, par exemple. On va lui mettre notre URL. Donc celui-là, on l'a déjà. D'ailleurs, on va copier-coller ça. Voilà. On va dire si
ce layer est visible ou pas. Visible, celui-ci on va le mettre à true. Donc ça va être pour notre premier objet, enfin notre premier tile providers. Et on va en mettre un deuxième. Là, mettons, on va récupérer par exemple la topographie. Donc on va l'appeler open topo map. Alors l'adresse, c'est pas tile OpenStreetMap, c'est tile open topomap. Oui, c'est ça, open topomap, qui prend les mêmes arguments que précédemment. Donc open topomap. Visible, celui-là, on va le mettre à false du coup, puisqu'on ne veut pas le voir. Donc là, on a notre tile provider. Donc là, on est bon. Ce qu'il va falloir faire donc maintenant, c'est modifier les URL, parce que maintenant, on va boucler dans le tile layer. Le tile layer est là. Donc, v-for. Donc, on va dire tile provider au singulier in tile provider au pluriel. Donc v-for 1, une tile provider au pluriel. Il me faut une key. Donc la key, ça sera le tile provider.name, puisque il est différent. Ok, et l'URL, ça sera le tile provider.url. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Ah, il faut peut-être lui dire aussi qu'on a besoin de voir. Donc voilà, on a mis nos deux objets de tile provider, ok. On a dit affiche, enfin on a bouclé dedans pour les afficher. Maintenant, il faut qu'on puisse, les voir. C'est-à-dire, il va falloir nous avoir un nouveau objet, enfin un nouveau component qu'on va aller chercher et qui s'appelle L control layer. Control layer. J'aurais peut-être dû commencer là-haut. Ok. Et le L control layer, pardon, il faut le mettre dans le au-dessus du tile layer. Donc là, L control layer. Il va avoir besoin de quelques informations, à savoir, d'ailleurs c'est layers. Tac. Et tac. Il a besoin de quelques informations, enfin d'une seule en l'occurrence, à savoir sa position. La position qu'on souhaite donner à cet outil de contrôle. La position, en règle générale, si vous regardez dans les cartes, ce petit contrôle se trouve en haut à droite. Donc on va simplement lui dire top right. Tac. Comme vous voyez, on a ça qui est apparu, et il est apparu, mais il n'est pas encore fonctionnel. Alors, pourquoi il n'est pas encore fonctionnel? Parce que j'ai oublié des informations dans le tile layer. Je pense. L tile layer. Donc là, je boucle, je lui donne bien un nom, ça on est bon. Ah ben. Visible. On s'est embêté à dire qu'on voulait pouvoir décider qui était visible ou pas. Donc visible, c'est tile provider .visible, qu'on la set à true ou false. Le name on l'a. Non, j'ai pas mis le name. Ah oui, c'est pareil. Si on veut que dans ce contrôle-là, on puisse voir afficher
les différents noms des layers, il faut leur donner un nom. Donc le name, pareil, on va le bind, ça sera tileProvider.name. Ah bah oui, et puis j'ai oublié la base de la base, c'est-à-dire que si on veut vraiment faire apparaître le layer, il faut lui donner un paramètre qui s'appellera layerType base. Donc là, si je me suis pas trompé, hop. Ah, alors, donc vous voyez, on passe bien d'un layer à un autre, sauf qu'à première vue, j'ai dû me tromper sur l'adresse de la layer topographique. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc layer, attendez, j'ai un document qui va pouvoir me permettre de le récupérer. On va le copier-coller. Il est là. J'ai dû faire une typo, comme d'habitude. Open topomap, qu'est-ce que j'avais écrit? Open topomap. Ok, j'avais rajouté un S. Est-ce que... Donc, on read off les erreurs. J'ai plus d'erreurs. Si on va là, je passe d'un layer à l'autre. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Donc voilà comment on va pouvoir gérer les layers. Ça peut avoir un intérêt. Par exemple, comme je vous disais, si vous voulez faire apparaître plusieurs types d'informations sur la même carte, plutôt que de surcharger votre carte, il faut qu'une carte reste lisible. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne, quand elle la voit, puisse comprendre rapidement, pas immédiatement, mais rapidement, le propos de la carte. Donc mélanger différentes informations de différents types sur la même carte, et ça la surcharge, et elle devient illisible, donc inutile. Si vous voulez utiliser plusieurs types de layers, enfin si vous avez plusieurs types de réseaux à cartographier par exemple, ou à montrer, mieux vaut utiliser des layers qui vous permettront d'être beaucoup plus clair dans votre propos au moment de la présentation. Donc voilà pour ce petit point sur les layers. La prochaine fois, on continuera un petit peu sur ce qu'on a fait sur les marqueurs, et on verra qu'on peut attribuer des marqueurs en fonction de groupes donnés. Donc pour l'instant, nous avons des marqueurs qui correspondent par exemple au magasin d'alimentation, mais on pourrait aussi avoir des marqueurs susceptibles de montrer de situer les magasins d'alimentation, mais spécifiquement bio, par exemple, les Biocoop ou autres. À ce moment-là, on voudrait pouvoir tous les afficher, que ce soit tous les magasins de façon générale, mais aussi on voudrait pouvoir, ici par exemple, pouvoir choisir le type de magasin spécifique qu'on cherche. Donc on verra ça pour la prochaine fois. En attendant, eh bien, amusez-vous, codez, et puis n'hésitez pas à partir de cette base pour faire votre propre projet. À bientôt.